actions promotionnelles aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger, et plus précisément dans le marché émetteur. Deuxièmement, le renforcement de notre soutien aux divers intervenants concernés, notamment les tours opérateurs. Mais ce soutien a également concerné pour la première fois le transport aérien avec une série de conventions qui ont été signées avec Tunisair, Tunisair Express, Nouvelle Air et Transavia. Et troisièmement, la réalisation d'une campagne de publicité institutionnelle axée sur les différentes facettes du tourisme tunisien, de manière à promouvoir l'image d'une destination qui n'offre pas que le balnéaire. Plus concrètement, nous avons procédé jusqu'à l'heure actuelle à l'invitation de plus de 1190 agents de voyage et 275 journalistes, toutes nationalités confondues. Nous avons également participé à beaucoup de foires et salons touristiques, grand public et professionnels, ayant lieu dans les différents marchés émetteurs, et durant lesquels nous avons essayé de confirmer notre présence sur le marché international du tourisme d'une part, et faire passer des messages rassurants, en particulier après les divers événements survenus lors des 11 premiers mois de l'année en cours d'autre part. Mesdames et messieurs, honorables invités, dans le même esprit, il est à signaler et à noter que la Tunisie a réussi en partie à entamer le processus de reprise dans la mesure où les résultats enregistrés jusqu'à fin novembre 2012 peuvent être considérés dans l'ensemble positif. En effet, la Tunisie accueille environ près de 5,4 millions de touristes internationaux, affichant ainsi une augmentation de 25,5% par rapport à 2011. Toutefois, ce nombre reste en deçà des performances de 2010 de l'ordre de 14,5%. Les autres indicateurs, tels que les recettes, ont connu une évolution favorable, avec près de 2861 millions de dinars en tant que recettes, soit une augmentation de près de 33% par rapport à 2011, et qui reste en décalage de 10% par rapport à l'année 2010. Les nuitées touristiques ont également connu une évolution favorable avec une augmentation de 48,4% par rapport à 2011, avec près de 28 millions de nuitées, bien que ça reste en décalage de 16% par rapport aux performances de 2010. Il faut toutefois noter que cette progression a été hétérogène, dans le sens où elle a concerné en majorité les zones côtières. Le sud tunisien et le tourisme saharien, quant à lui, n'en ont presque pas tiré profit. Toutefois, cet élan se trouve actuellement freiné par les derniers événements survenus au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre. Les incidents de l'ambassade des États-Unis, les djihad, ont frappé de plein fouet le tourisme. En fait, c'est la surmédiatisation de ces incidents qui a entraîné une phobie auprès de nos marchés cibles. Les restrictions de voyage émises à l'encontre de la Tunisie sur les sites de plusieurs ministères des Affaires étrangères n'ont fait qu'accentuer cette phobie, engendrant par voie de conséquence des répercussions sur les réservations des 6 prochains mois. Des reports, voire des annulations ont été constatées à partir du mois d'octobre 2012. Certains tours opérateurs ont même déclaré un arrêt complet des ventes de la destination Tunisie sur leur marché, laissant sous-entendre que l'arrière-saison serait bel et bien difficile. Honorables invités, il est vrai qu'aujourd'hui la Tunisie traverse une période transitoire délicate, comme tout pays ayant connu une révolution. Mais il n'empêche qu'avec le vent de liberté et de démocratie qui règne, nous demeurons, et il faut le rester, optimistes quant à l'avenir du tourisme tunisien. Administration et profession ne baisseront guère les bras et continueront à travailler conjointement dans l'espoir de permettre dans une première phase la reprise du secteur et dans une seconde phase son adaptation aux attentes de plus en plus exigeantes et spécifiques des marchés médias. C'est d'ailleurs dans cette perspective que s'insèrent les travaux de ce séminaire. Cette rencontre aura pour objectif premier
de créer un climat interactif entre les intervenants publics et privés, qui sera propice à la mise en place d'une stratégie de promotion appropriée. À cet effet, l'agence Publicis, retenue suite au lancement d'un appel d'offres international, présentera dans la matinée la nouvelle campagne de publicité institutionnelle pour l'année 2019.